tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener. D'abord, il faut t'abonner. Je commence par là. Je vois beaucoup de gens qui voient les vidéos mais qui ne s'abonnent pas et qui viennent me dire après, oh, c'était très intéressant. Oui, c'était intéressant, mais abonne-toi mon frère, abonne-toi ma soeur. Donc, il faut d'abord t'abonner et ensuite, il faut partager la vidéo pour permettre à plusieurs personnes de bénéficier. Et enfin, il faut liker la vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune autre vidéo. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée, tu l'auras immédiatement. Voilà. Alors, je suis Yassine Credo Nuadje, je suis le promoteur de l'agence CTC, c'est-à-dire Credo Travel Consulting, agence spécialisée dans la mobilité pour les étudiants particulièrement et bientôt pour les travailleurs aussi. Donc là, je m'occupe de ceux qui veulent voyager. Il y a deux buts. Au niveau de l'agence, bien évidemment, c'est commercial. Vous payez, on vous accompagne jusqu'à votre arrivée et même pour l'intégration. Il y a également la chaîne YouTube dans laquelle je fais des vidéos ouvertes pour tout le monde. Quelqu'un qui suit ces vidéos, qui est assez éveillé, assez attentif, il peut ne pas avoir besoin d'agence et réussir sa procédure tout seul. Voilà, sans avoir besoin de dépenser avant. Voilà, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, ou bien si vous voulez avoir plus de chance, être plus certain, n'hésitez pas, vous pouvez venir vers moi, vers mon agence et on peut vous accompagner. L'agence est située à Bonamoussadi, au Carrefour Eto. Donc, dès que vous arrivez au Carrefour Eto, vous allez trouver l'immeuble Alléluia. C'est écrit Credo Travel Consulting. C'est bien visible à côté de Main Travel. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas au Cameroun, je le dis toujours, ne vous inquiétez pas. Quel que soit le lieu où vous êtes, je peux vous accompagner. Je l'ai fait pour les gens qui étaient au Sénégal, pour les gens qui étaient au Mali, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et ça s'est bien passé. Je ne les ai jamais vus, sinon que quand je les ai accueillis à l'aéroport pour certains et d'autres, même aujourd'hui, juste au téléphone. Oui, monsieur Kedo, j'ai eu le visa. Donc, il n'y a pas de problème. Même ceux qui sont au Cameroun, si vous n'êtes pas à Douala, ce n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ce travail-là. Alors aujourd'hui, nous parlons toujours de l'équivalence, mais cette fois-ci, nous allons essayer de voir quels sont les pays dans lesquels on n'a pas automatiquement besoin des originaux des diplômes et comment faire des copies certifiées conformes. Et à côté de cela, nous allons également en deuxième lieu voir comment payer les frais d'équivalence et enfin, nous allons voir comment acheminer son dossier vers le service des équivalences. Voici les 3 éléments qui vont en quelque sorte meubler notre vidéo de cet après-midi ou de ce soir. Voilà. Mais je ne sais pas à quelle heure la vidéo vous trouve de votre côté. Eh bien, d'abord, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Certains pays vont peut-être voir cela comme une discrimination. Moi, je ne sais pas sur la base de quoi les choses sont faites ainsi, mais vous devez savoir ceci. Pour faire votre dossier d'équivalence, très souvent, on vous demande les originaux de vos documents. Mais il y a certains pays dans lesquels les originaux ne sont pas obligatoires. Donc, ceux qui sont dans ces pays-là, vous pouvez faire votre dossier d'équivalence sans avoir besoin d'envoyer les originaux. Je vais donc ici vous donner la liste des pays dans lesquels l'original n'est pas obligatoire. Mais pour pouvoir vous dire quels sont les pays dans lesquels l'original n'est pas obligatoire, je vous dirai plutôt quels sont les pays dans lesquels l'original est obligatoire. Et comme ça, si votre pays n'est pas parmi les pays obligatoires, alors il ne l'est pas. Donc, alors vous pouvez savoir que vous pouvez envoyer l'original comme vous pouvez ne pas l'envoyer. Je commence. Il est écrit sur le site, c'est écrit sur le site du service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles que la procédure de copie certifiée conforme. Copie certifiée conforme. C'est d'abord écrit avant. Dans la majorité des cas, les documents scolaires demandés doivent être fournis en copie certifiée conforme. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir une copie certifiée conforme, vous pouvez toujours fournir l'original de votre document. Donc même ceux qui sont dans ces pays-là peuvent envoyer juste la photocopie certifiée conforme et garder les originaux, ou alors s'ils ne veulent pas se casser la tête et être plus sûr, vous pouvez envoyer aussi vos originaux, ce n'est pas un problème. Alors, la procédure de copie certifiée conforme ne concerne pas les documents scolaires issus des pays suivants. Écoutez très bien, quels sont les pays? En premier lieu, le Maroc. Donc, si tu es marocain, envoie tes originaux. On ne veut pas de copie scolaire. Si tu es camerounais, le Cameroun en deuxième lieu, on ne veut pas de copie scolaire, de copie conforme. On veut les originaux.
République démocratique du Congo. Donc, si tu es de l'autre Congo, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Le Sénégal, tu es sénégalais, originaux obligatoires. La Guinée-Conakry, donc c'est pas l'autre Guinée. Guinée-Conakry, le Rwanda et enfin la Chine. Voilà les pays. Le Maroc, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Rwanda et la Chine. C'est écrit en fait. C'est écrit en bas. En effet, les documents scolaires originaux de ces pays sont à fournir lors de votre demande d'équivalence. Donc, si vous faites partie de ces 7 pays-là, les originaux sont obligatoires. Mais si vous ne faites pas partie de ces 7 pays, vous pouvez décider de ne pas envoyer les originaux et uniquement utiliser les copies certifiées conformes. Cependant, comment est-ce qu'on fait donc une copie certifiée conforme de notre diplôme? Tout dépend de là où vous vous trouvez. Si vous êtes en Belgique, il y a une façon de faire. Si vous êtes en France, au Luxembourg, en Italie, en Allemagne, en Irlande, en Lettonie, en Estonie, au Danemark, il y a une autre façon de faire. Donc, ça dépend vraiment de là où vous vous trouvez. Mais je suppose que nous nous trouvons ailleurs dans le monde. Donc, je ne prends pas ces pays européens-là. Donc, comment faire une copie certifiée conforme ailleurs dans le monde? Je vais simplement lire. Je ne veux même pas aller très loin. Après, on va peut-être expliquer. Mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez d'abord aller avec la photocopie, avec le document vers l'autorité compétente. Donc généralement, ça peut être la mairie, ça peut être également le commissariat, bref, en fonction du document que vous voulez certifier. Donc, faire établir une copie conforme par un fonctionnaire compétent à l'administration communale ou alors la mairie du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez vous rendre à la mairie pour faire établir d'abord une copie conforme par un fonctionnaire, donc faire signer, donc faire établir si vous voulez, par un fonctionnaire compétent. Ensuite, une fois que vous avez signé d'abord dans les locaux, donc si c'est le diplôme, vous partez faire signer, je ne sais pas, par votre recteur ou par le chef de département, ainsi de suite. Si c'est l'acte de naissance, vous savez où vous devez le faire, donc à la mairie. Si c'est la CNI, vous faites ça. Moi, je parle de tous les documents. Ici, il parle beaucoup plus des documents scolaires. Donc, une fois que c'est fait, vous allez maintenant faire signer. La signature de ce fonctionnaire sera légalisée. Donc, première chose, signature du fonctionnaire. Deuxième chose, légalisation de la signature du fonctionnaire au niveau du ministère des Relations extérieures. La signature de ce fonctionnaire sera légalisée par le ministère des Affaires étrangères. Donc, au Cameroun, par exemple, ça s'appelle le MINEREX, ministère des Relations extérieures. Dans les autres pays, je n'ai pas idée. Je préfère le dire. Pour les pays signataires de la convention de... Donc ça, c'est autre chose. La signature sera apostillée conformément à la convention du 5 octobre 1961. Ça, c'est vraiment autre chose. La signature du fonctionnaire des affaires étrangères sera ensuite légalisée par l'ambassade du consulat de Belgique, territorialement compétent. Ça veut dire quoi? Concrètement, il y a 3 étapes. Première étape, vous allez faire signer d'abord par l'autorité compétente en matière du document que vous voulez signer. Deuxième étape, vous allez faire signer maintenant par le ministère des Relations étrangères ou extérieures. Et troisième étape, c'est le même document, on va d'abord signer ici. On va le même document signer ici. Et on reprend encore le même document qu'on va maintenant aller déposer à l'ambassade de Belgique. Donc, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'ambassade de Belgique, vous regardez l'ambassade, le territoire compétent. Ça peut être que je dis n'importe quoi, vous vivez au Bénin. Au Bénin, il n'y a pas d'ambassade de Belgique. Mais le Bénin a besoin de se déplacer pour aller, je ne sais pas s'ils vont au Congo ou bien en Côte d'Ivoire. Donc, vous devez vous déplacer pour y aller. Voilà. Et au lieu de faire tout cela, vous pouvez envoyer directement vos originaux si vous voulez, tout simplement. Donc, voilà. Et d'autres structures n'ont pas, l'ambassade ne vous accueille pas directement, vous devez passer par TLS Contact. Donc, s'il y a TLS chez vous, allez déposer à TLS. TLS va transférer à l'ambassade qui va légaliser, va renvoyer et comme ça, vous pourriez constituer dans le dossier et envoyer au service des équivalents. Donc, première étape, ceux qui ne font pas partie des 7 pays que j'ai énumérés, vous pouvez faire votre procédure sans envoyer les originaux. Mais ceux qui font partie de ces pays-là, les originaux sont obligatoires. Donc, tout ce que je viens de dire comme étape, ça ne vous concerne pas. En dehors
des anglophones ou bien de ceux qui veulent faire la procédure du côté germanophone. Je ferai une autre vidéo là-dessus, on n'en parle pas aujourd'hui. Bien. Deuxième chose, donc on va parler dans cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est comment payer les frais d'équivalence. Donc comment régler les frais d'équivalence. Alors le paiement des frais d'équivalence peut se faire de plusieurs manières. Il y a 3 façons de payer les frais d'équivalence. La première façon, c'est tout simplement si vous comptez envoyer le dossier, donc quelqu'un n'ira pas sur place, vous pouvez payer depuis l'Afrique. Si vous êtes en Afrique, vous êtes en dehors de l'Europe, ou bien vous êtes même dans votre pays d'origine, vous pouvez payer directement. Et là, il y a des coordonnées. Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Vous avez les coordonnées. Donc, si vous effectuez un virement ou un versement ou un virement, vous devez respecter les modalités suivantes. Le numéro de compte. Si vous payez depuis l'étranger, voici le code IBAN, le code BIC, donc je vais vous passer tout cela. Le bénéficiaire du paiement, on vous met le bénéficiaire, rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles, comme je vous le disais. La banque qui accueille, donc c'est la banque Belfius qui se trouve à tel endroit. La communication que vous devez mettre, voilà ce qui nous intéresse. Donc les coordonnées bancaires, je vais vous les envoyer. Mais la communication, vous devez mettre le nom et le prénom du demandeur. Donc votre nom et votre prénom, tout simplement. C'est ça que vous mettez en communication. À côté de cela, pour que cela soit valable, et c'est la raison pour laquelle ce paiement, je ne le recommande pas trop. Parce que j'ai eu plein de gens qui ont eu un retour disant que justifié de votre paiement, ils avaient mis un justificatif qui n'est pas passé. Donc, pour que ce paiement soit valable, voici donc ce qu'il vous faut. Il doit être un document officiel, original. Deuxième chose, il doit prouver que le paiement a bien été effectué. Il faut donc une preuve de débit. Une preuve de débit. Et ensuite, il faut mentionner notre numéro de compte. Il faudrait que sur le document que vous donniez, qui est le numéro de compte du service des équivalences. Comme ça, c'est bien mentionné et ils savent que c'est valable. À côté de cela, des exemples maintenant de preuves de paiement qui sont acceptées ou pas acceptées. Un avis de débit, ça c'est accepté. Un extrait de compte, ça c'est accepté. Un relevé de compte, ça c'est accepté. Un talon de virement postal d'un bureau de poste belge, ça c'est accepté. Donc si ça a été envoyé depuis la Belgique, il y a le talon. Donc c'est un document, voilà, donc bref. Alors à côté de cela, il y a aussi une attestation de la banque qui reprend toutes les informations qui sont relatives au virement. Ça aussi c'est accepté. Mais non, un ordre de transfert n'est pas accepté. Donc juste un ordre de transfert, ça ne passe pas. Ordre de virement, ça ne passe pas. Les chèques, ça ne passe pas. Preuve de paiement par Internet, ça ne passe pas. Sauf la preuve obtenue sur le site du service des équivalences. Et on va revenir là-dessus. Donc le ticket de virement, ça ne passe pas. L'argent liquide, ça ne passe pas. Récépissé d'une demande de virement, ça ne passe pas. Donc il y a des gens qui avaient envoyé tous ces documents, on a rejeté. Donc pour éviter donc que tout ceci arrive, la deuxième façon de payer, je vous le dis tout de suite, la deuxième façon de payer, c'est de payer en ligne. Et c'est la meilleure façon. Tous mes candidats, je paye moi-même en ligne avec ma propre carte bancaire. Ceux qui sont au Cameroun, ils envoient au Cameroun dans mon compte bancaire. Et moi, je paye ici. Et puis voilà, moyennant quelques frais. Donc si vous êtes coincé, vous voulez que je vous aide à payer, je peux le faire. Bien sûr, il y aura des frais d'envoi et tout. Donc voilà, moyennant quelques frais, comme je le dis. Vous êtes au Cameroun, je vous donne le numéro Orange Money, vous faites le virement. Moi, je paye pour vous ici. Voilà, à quelques centimes près que vous devez dépenser. Ça, on est bien d'accord parce que voilà, il faut bien que la structure fonctionne. Alors, donc, pour payer, certains sont confrontés. Je n'ai personne en Europe qui peut payer pour moi ou ceci. Vous pouvez payer depuis votre pays, mais il faut justifier avec les documents que je viens de vous citer. Et pour éviter donc toute cette tracasserie, il est préférable de trouver quelqu'un en Europe qui peut payer pour vous. C'est encore mieux. La personne peut être même n'importe où, hein, pas qu'en Europe, il n'y a pas de souci, on peut payer en ligne. Donc le paiement en ligne, vous allez sur le site, j'ai dit je vais vous mettre le lien, vous allez sur payer en ligne, et payer en ligne, il y aura des informations à remplir, donc je suis là-dessus en ce moment, enregistrer, continuer, on va vous demander est-ce que c'est une école ou alors est-ce que c'est un particulier. Vous cliquez sur un particulier, tout simplement. Ensuite, on va vous demander de mettre votre nom, votre prénom, la date de naissance. Donc, je mets n'importe quoi. Date de naissance, vous mettez ce que vous voulez. Je mets ceci.
Voilà, enregistrer, vous passez. Ensuite, on va vous demander de mettre votre pays, le pays de délivrance du diplôme, vous mettez le pays, l'adresse, vous mettez l'adresse, on n'a pas tellement d'adresse chez nous en Afrique, donc moi ce que je mets souvent c'est peut-être, je sais pas, Colbison, c'est un petit quartier, donc je mets Colbison ou bien je mets Ekounou, ou je mets, je sais pas, Bastos, et le code postal, si c'est au Cameroun, je mets le 237, donc vous pouvez mettre le code postal que vous utilisez dans votre pays pour le téléphone. Donc si votre téléphone commence par plus 228, vous pouvez mettre 228. Donc moi je mets souvent ici 237. La ville, je peux mettre Douala ou Yaoundé ou n'importe où. Le pays de résidence, vous mettez votre pays de résidence, l'adresse mail. Maintenant, on vous dit quel est le niveau d'étude du dossier. Donc soit niveau secondaire supérieur, soit niveau inférieur à celui du secondaire. Mais là, vous mettez niveau secondaire supérieur, donc au moins le bac. Et après, recherche du motif. Donc, recherche du motif, on va aller vous montrer en quelque sorte l'équivalence que vous voulez, c'est pour quel secteur et c'est pour quel domaine. On va vous sortir tous les secteurs et tous les domaines. Là, ça vous permet que vous puissiez cliquer directement sur le domaine dans lequel vous cherchez l'équivalence. Et ça renforce votre lettre de demande d'équivalence. Donc, c'est très intéressant. Après, vous enregistrez et on va vous demander maintenant de mettre les informations de votre carte bancaire. Vous mettez le nom, vous mettez le numéro de carte bancaire, le numéro de, voilà, à 3 chiffres, la date de début, date de fin, bon, du moins la date de fin de validité. Et puis vous cliquez et vous allez valider l'opération sur votre téléphone et immédiatement, dès que vous avez payé ces 150 €, quand vous avez payé les 150 €, ça vous génère automatiquement par mail l'attestation de paiement. C'est ce qui est magnifique. Vous recevez immédiatement, soit et par mail et aussi sur le site où vous avez payé, vous recevez l'attestation, donc la preuve de paiement que vous pouvez directement imprimer et mettre dans votre dossier. Avec cette preuve de paiement, personne ne vous demandera encore de justifier. Si vous avez peur que la banque peut vous donner un mauvais document ou bien que vous faites ça directement en ligne. Directement en ligne. Troisième façon de payer, c'est de payer sur place. Donc, quand votre correspondant part déposer votre dossier, le jour où il dépose, pendant qu'on enregistre, on lui demande de payer. Et c'est uniquement par carte bancaire. Il paye sur place avec sa carte bancaire. Donc, ça aussi, c'est magnifique. Donc, voilà les 3 façons de payer. La meilleure façon pour moi, c'est en ligne. Vous êtes plus sûr. Parce que votre correspondant peut arriver ce jour, sa carte ne passe pas, ou il n'y a pas assez de crédit à l'intérieur, ainsi de suite. Donc, quand je dis crédit, je veux dire assez d'argent dans sa carte, ainsi de suite. Mais s'il a au moins 150 €, il arrive, il met la carte, il met le code et ça passe. Sur place, votre service est rendu. Donc, voilà comment on paye les frais d'équivalence pour notre équivalence du diplôme du baccalauréat. Enfin, donc, troisième partie de cette vidéo, et finissons par là, comment envoyer les documents au service des équivalences. Là encore, il y a plusieurs façons d'envoyer. Je vais en citer 3. La première façon, c'est l'envoi direct depuis votre pays d'origine. Mais pour cela, vous devez avoir une adresse dans votre pays d'origine. Vous devez avoir une adresse. Avoir l'adresse, c'est très simple. Vous avez des parents qui travaillent dans les sociétés. Vous avez un papa qui est enseignant. Vous avez un papa qui est, je ne sais pas, ingénieur quelque part. Vous avez un papa même qui a une boutique, qui a je ne sais pas, une agence. Moi, j'ai une agence de voyage, donc je suis entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur. Donc, mon entreprise a une boîte mail, donc a une boîte à la poste que j'ai dû créer. Donc, mes candidats, si je veux, je peux envoyer le document depuis le Cameroun en mettant mon adresse. Ça reviendra, ça va être... Quand les originaux, quand le dossier va être traité, on va renvoyer ça à la même adresse. Ils mettent ça dans l'attestation comment on appelle, dans le document qu'il faut et ça reviendra là-bas. Là, on n'a pas besoin de correspondant. Donc, vous avez vos parents, vous avez vos amis, vous avez votre papa a son ami qui est dans une entreprise. Mais évitez, parce que c'est les originaux qui vont revenir, donc faites attention. Donc, vous pouvez envoyer depuis le Cameroun directement par DHL au service des équivalents. Donc, l'adresse, c'est au service des équivalents de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rue Adolphe Lavallée numéro 1, 1080 Bruxelles. Voilà l'adresse. Numéro 1, 1080 Bruxelles. Vous pouvez envoyer directement au service des équivalents. Pas d'intermédiaire. Ça arrive chez eux, ils réceptionnent et ils mettent en ligne qu'ils ont reçu. Sauf que quand vous envoyez directement,
Parfois, les dossiers arrivent au même moment et ils reçoivent une pile de documents et ils vont faire peut-être un mois pour arriver à votre dossier. Donc ça traîne parce qu'ils doivent maintenant enregistrer chaque dossier sur le site, mettre le dossier en ligne. Et parfois, j'ai eu des dossiers que j'ai envoyés et j'ai vu en ligne peut-être un mois après, un mois et demi après. D'autres j'ai envoyés, j'ai aussi vu en ligne 3 jours, une semaine après. Donc ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Mais à l'heure-ci, comme il y a déjà beaucoup de demandes, je déconseille. Si vous pouvez faire vous-même, avoir un correspondant, c'est encore mieux qu'il aille déposer. Mais vous pouvez envoyer, il n'y a pas de souci. Donc, première chose, envoyez directement de votre pays pour là-bas. Et là, vous pouvez avoir toujours un correspondant. Hein, donc, vous envoyez, ça va au service des équivalences. Mais quand ils vont finir de traiter, ils vont envoyer à votre correspondant. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi envoyer et mettre une adresse dans votre pays d'origine. Ils vont traiter, ils vont renvoyer dans votre pays d'origine. Mais rassurez-vous que ce soit la bonne adresse. Parce que si ça rentre et qu'il n'y a pas de boîte où mettre et tout, c'est dangereux, ce sont vos originaux. Nous, notre pays, nos pays où nous sommes négligents, comme quoi là, vous pouvez perdre vos originaux. Deuxième façon, vous envoyez vos documents en Belgique à quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui vit en Belgique, qui vit en France, qui vit en Italie, qui vit en Allemagne, bref, dans l'Europe. Vous envoyez vos documents en Europe, ça arrive en Europe et la personne envoie par la poste. En courrier, même depuis votre pays d'origine, on envoie les documents là en courrier recommandé. Donc, c'est un courrier que vous pouvez suivre vous-même sur Internet pour savoir si c'est arrivé ou pas. Donc, vous envoyez en Europe, peut-être en France, la personne prend et va envoyer à la poste. Comme ça, comme c'est déjà en Europe, ça ne va pas traîner et c'est un peu plus sécurisé que peut-être si ça va du pays. Ça dépend de comment vous envoyez au pays. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Envoyez depuis votre pays d'origine, d'abord ici, et d'ici, on n'envoie pas la poste. Troisième façon de faire, c'est que vous allez trouver votre correspondant en Belgique ou n'importe où, mais qui doit se rendre au service des équivalences au moins 2 fois. Il va d'abord se rendre au service des équivalences pour demander un rendez-vous. Il n'a même pas besoin de se déplacer, il peut prendre le rendez-vous en ligne aussi. Mais comme il y a souvent plein de gens en ligne, et c'est de telle heure à telle heure, à partir de 9h, à 10h c'est déjà fini, parfois même à 9h10 il n'y a plus de rendez-vous, peut-être il faut aller sur place. Donc, il va aller sur place, dire, je voudrais prendre un rendez-vous pour venir déposer un dossier d'équivalence. On lui donnera un rendez-vous, on dira, monsieur, vous êtes attendu la semaine prochaine à telle heure pour venir déposer votre dossier. Et on va lui remettre un document, donc c'est une petite fiche verte avec le nom de la personne pour qui il veut venir déposer le dossier. Et là, vous lui envoyez tous vos documents avec la procuration. Avec ça, maintenant, le jour du dépôt, il part déposer. Tout simplement. Et quand il dépose comme ça, c'est la meilleure solution. On met en ligne immédiatement. Donc, le traitement de votre dossier commence immédiatement. Par rapport à celui qui est envoyé par la poste, le traitement peut commencer après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Bref, le traitement ne commencera que le jour où on va enregistrer son dossier. Or, celui qui dépose physiquement, on enregistre immédiatement devant lui. À l'instant, votre dossier commence son traitement. Donc, c'est toujours mieux. Mais il faut trouver quelqu'un qui va partir d'abord prendre le rendez-vous et maintenant qui va aller le jour du rendez-vous pour déposer. Voilà pourquoi on demande d'avoir un correspondant en Belgique. Si vous n'en avez pas, vous me contactez. Hein, j'ai plein de mes petits qui viennent d'arriver là, qui n'ont pas encore de job. Donc, ils m'ont dit, trouvez-nous seulement les gens. Donc, leur travail, c'est d'aller seulement prendre les rendez-vous, d'aller déposer parce qu'ils sont encore un peu libres. Ils n'ont pas encore de travail, ils sont encore libres. Voilà. Donc, ils peuvent être vos correspondants. Vous payez leur service, bien évidemment. Vous pouvez me contacter, je vous dis combien vous devez payer et ainsi de suite. Je vous dis comment faire. Ceux qui ont même du mal à envoyer les documents ou bien DHL, ça coûte trop cher. Vous pouvez aussi me contacter, je vous envoie vers mon agence, vous déposez les documents là-bas et moi je me charge de les transférer et de faire tout. Bref, ça c'est mon travail, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça c'est vraiment le Cameroun, ceux qui sont en dehors du Cameroun, qui veulent les correspondants. Je vous donne les correspondants, il n'y a pas de souci. Mais vous devez d'abord envoyer les documents de votre pays vers eux pour qu'eux ils aillent déposer. Donc ça c'est pas un problème, on peut voir ça aussi. Donc, ça c'est la troisième façon d'envoyer ces documents et c'est d'ailleurs la meilleure. Là, quand il va déposer, s'il veut, il peut payer cash une fois avec mon cash. Il peut payer sur place, pardon, avec sa carte. Voilà. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que on constitue le dossier. D'abord, quels sont ceux qui sont concernés par les dossiers, les originaux et ceux qui sont concernés par les copies conformes. Deuxièmement, comment est-ce qu'on paye et troisièmement, comment est-ce qu'on achemine le dossier vers le service des équivalences. Voilà, mes chers amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir une fois de plus écouté.
il ne me reste plus qu'à vous dire de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et à tous mes réseaux sociaux. Donc là, je vais commencer à mettre le lien. Vous avez LinkedIn, vous avez également d'autres éléments. Et enfin, partagez, abonnez-vous, likez la vidéo pour que vous puissiez être vous aussi informés la prochaine fois. Il faut donc activer la cloche de notification. C'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Merci.